Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Que le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit glorifié, exalté, magnifié pour la grâce qu'il ne cesse de déverser dans nos vies, pour le salut qu'il nous accorde en son nom, pour cette œuvre si glorieuse qu'il a accomplie sur la croix. Cette œuvre qui nous bénit doublement, on est béni dans les siècles présents et on est aussi béni dans les siècles à venir rien qu'en croyant en lui faisant confiance, car la vie d'une brebis dépend toujours de son berger. Voilà, nous allons élever nos voix là où tu es, pour bénir celui qui te veut du bien, celui qui ne cesse de te faire du bien. Savoir le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prions tous ensemble. Éternel des armées, Dieu de gloire, mon âme ne cessera jamais de te glorifier, de te magnifier, de t'exalter, ô Seigneur, au vu de tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. C'est vrai, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Toi qui es assis à la droite du Père, tu intercèdes en notre faveur, mais tu es aussi dans nos cœurs. Quel privilège que de t'appartenir. Quelle grâce, ô Dieu vivant, que de vivre dans ta présence. Depuis ce matin, ô Éternel, c'est toi qui as conduit nos pas. Tu nous as épargnés face aux différents dangers et tu nous as richement bénis. Ô Dieu de gloire, voilà pourquoi nous espérons en toi. Nous tenons à abandonner ces instants entre tes saintes mains. Quand tu commences une chose, tu sais l'achever. Seigneur, fais du bien à chacun de nous. Que nos oreilles soient circoncises, que nos cœurs soient circoncis. Et nous voulons écouter ainsi dit l'Éternel, ce qui donne la vie en abondance et la vie éternelle. Béni soit ton nom, les rochers des siècles. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel soit glorifié pour ces privilèges qu'il nous accorde, que d'être dans sa présence. Donc ce soir, nous voulons aborder un thème qui s'intitule Obed-Édom. Obed-Édom. Nous avons déjà entendu sûrement parler de ce nom. Ce nom qui veut dire simplement, donc déjà quand on dit Obed, Obed c'est serviteur. Nous savons que Boaz, lorsqu'il s'était uni avec Ruth, ils ont eu un fils qu'ils ont appelé du nom d'Obed. Obed, ça veut dire serviteur. Mais nous, aujourd'hui, nous ne voulons pas parler d'Obed qui est issu des Boaz et Ruth, mais nous voulons parler d'un autre Obed-Édom. Obed, serviteur, Édom, ça veut dire les roues. Donc, Ésaü, on sait que les Édomites sont les descendants d'Ésaü. Donc, Ésaü était roux. Donc, Obed, Édom, serviteur roux, ou alors, on peut aussi les traduire par les serviteurs qui fait rougir. Pourquoi il a fait rougir? C'était à cause de l'acte qu'il a eu à poser. Et donc aujourd'hui, nous voulons vraiment exploiter ces thèmes. Donc Obed-Édom. Et en sous-thème, c'est être disposé et disponible pour les seigneurs. Donc on va lire un passage dans le livre des 1 Chroniques, chapitre 13, du verset 8 au verset 14.
1 Chronique chapitre 13 du verset 8 au verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère des Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche parce que le bœuf la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péret Uza. David eut peur de Dieu en ce jour-là, et il dit, « Comment ferai-je entrer chez moi l'arche de Dieu ?» David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. Parole du Seigneur. Donc, récemment, on a eu à parler d'un thème, c'était un dimanche à l'église, on parlait de ce grand thème qui s'intitule, parce qu'on continue toujours à l'exploiter, on ne s'habitue pas à Dieu. Et en sous-thème, on avait parlé du conformisme, comme Romains 12, verset 2 nous dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. » Donc David a voulu moderniser un peu la façon dont on pouvait transporter l'arche, alors que c'était écrit dans la loi que l'arche devrait être transportée par des Lévites, pas n'importe quel Lévite, c'était des Kéatites, et ça devrait être transporté sur l'épaule. Lui-même, il a reconnu plus tard, il a reconnu l'erreur qu'il avait commise. Et dans 1 Chronique chapitre 15, du verset 11 au verset 13, on va les lire. 1 Chronique chapitre 15, verset 11, David appela les sacrificateurs Tchadok et Abiatar, et les Lévites Iriel, Asaya, Joël, Shemaya, Eliel et Aminadab. Il leur dit, vous êtes des chefs de famille des Lévites, sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël, parce que vous n'y étiez pas la première fois. L'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Donc David a voulu moderniser un peu cela. Il ne l'avait pas fait selon la loi. Et les combles, l'Éternel avait frappé même un innocent. Celui que nous appelons Uza. Uza, comme on peut dire humainement parlant, l'acte qu'il a y à poser, ce n'était pas un acte vraiment qui pouvait les conduire à la mort. Il voulait juste aider pour que l'arche ne puisse pas tomber.
Mais comme on n'aide pas Dieu, Dieu est autosuffisant, il peut tout et rien ne pourra s'opposer en ses pensées. On ne peut aider Dieu. Et Dieu a frappé Uza. Et c'est lui qui a été, je peux dire, à la base de toutes ces choses, c'était David. David connaissait la loi. Il avait la copie de la loi en tant que roi. Mais il n'avait pas agi selon ce qui était écrit dans les Écritures. Donc, ce qu'on a lu dans 1 Chronique 13, on voit que David, il avait dans son cœur cette pensée de ramener l'arche de l'Alliance de l'Éternel à Jérusalem. Parce que depuis un bon moment, les enfants d'Israël ne s'en étaient pas occupés. On sait que chez Abinadab, l'arche est restée pendant plus de 60 ans. Donc, déjà à l'époque, quand il y avait Samuel, on sait, lorsque Samuel était au service d'Élie, et de là on sait la bataille qu'il y a eu entre les Philistins et les enfants d'Israël, l'arche était emmenée chez les Philistins et ça demeurait pendant 7 mois. Et pendant ce temps-là, Dieu les frappait. Des hémorroïdes, de divers, je peux dire, fléaux. Et ils ont lâché prise. Et depuis, ils ont ramené l'arche chez Abinadab. Et Abinadab l'a accueilli chez lui. Et c'est resté 20 ans jusqu'au jour où les enfants d'Israël ont été voir Samuel et ils sont allés à Mitzpah. C'est là où ils ont fait leur repentance. Et après ces 20 ans-là, on sait que Saül, plus tard, était devenu roi. Donc, pendant 40 ans de son règne, il ne s'en était pas occupé. Donc, s'il faut rajouter le 20 plus le 40, ça fait 60. Et il y a eu encore d'autres années qui s'étaient passées. Et quand David est venu au pouvoir, il a eu à cœur de ramener l'arche qui représentait, qui était symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple. L'idée était bonne, comme on dit toujours. Mais sa façon de faire des choses n'était pas vraiment bonne. Et voilà, il s'est disposé à prendre un char neuf et aussi des bœufs pour transporter l'arche. Et comme c'était dans la maison d'Abinadab, il y a eu Achio et il y a eu aussi un autre que nous appelons Uza, qui était là pour ils ont pris en charge ces transports. Achio était devant, Uza était sur les côtés. Et comme l'arche penchait, Uza a voulu mettre la main. Et Dieu l'a frappé. Il a touché à l'arche, la chose qu'il ne devrait pas faire, et Dieu l'avait frappé de suite. On avait dit la fois dernière, humainement parlant, on peut dire que c'était un innocent. Mais si on voit sur le plan théologique, on voit d'après ce qui devrait se faire, il n'avait pas droit. Parce que ceux qui devraient avoir la main sur l'arche, c'était les uns. C'était d'abord les Lévites. Et comme Lévi avait 3 fils, il avait Gershom, Kehat et Merari. Donc il n'y avait que ceux qui étaient descendants de Kehat qui devraient toucher aux choses sacrées. Et là, Dieu a frappé Uza. Et maintenant, d'après ce qu'on a lu, David a été effrayé. Il a été dépassé. Il était même en colère. Comment? Lui, il avait une bonne intention. Mais Dieu a pu frapper. C'est lui qui a mis sa main pour
faire en sorte que l'arche ne puisse pas tomber. Et il se posait des questions. Comment pourrais-je faire pour ramener l'arche de l'alliance de l'Éternel à Jérusalem? Et dans sa frayeur, comme il était aussi, on peut dire, en colère, il ne comprenait pas déjà ce que Dieu avait fait. Comme nous, ça nous arrive aussi des fois. On ne comprend pas ce que Dieu fait. Parce que Ésaïe 55 nous le dit, que les voies de Dieu ne sont pas nos voies, ses pensées ne sont pas nos pensées. Et David, dans sa frayeur, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne voulait pas qu'il y ait d'autres morts supplémentaires. Il a chargé des personnes pour transporter l'arche dans la maison d'Obed-Édom. Celui dont on veut parler aujourd'hui. Obed-Édom. Imaginez-vous un seul instant. Vous voyez maintenant, il est 21h17. L'heure, on peut dire, d'après ces fuseaux horaires, l'heure de Paris. Quelqu'un qui ne t'a pas appelé au téléphone. Tu ne savais même pas que la personne devrait se rendre chez toi. Et du coup, tu entends la sonnette. Tu te dis, mais c'est qui ça? Tu vas ouvrir, tu vois, c'est un homme qui vient chez toi. Et c'est ce qui s'était passé chez Obed-Édom. Donc, lui-même, il n'avait pas été averti. La Bible ne mentionne pas qu'il avait eu cette chose-là en songe. Non. C'est venu comme ça. On a transporté l'arche chez lui. David a eu peur. Et si tu te mettais à sa place, si nous nous mettons à sa place, on peut se dire non. On a vu la scène qui s'est passée tout à l'heure. Il y a eu un mort. Donc, à cause de cette chose qui a causé la mort à une personne, doit-on encore accueillir cette chose-là? En tout cas, la plupart des gens auraient refusé de recevoir l'arche de l'alliance chez soi. Mais Obed-Édom, il était disposé. Il était disponible. C'est ce que Dieu te demande maintenant. Bien-aimé, le monde ne va pas bien. Le monde ne va pas bien. J'ai vu quelque chose aujourd'hui dans les informations, tout ça sur les réseaux sociaux. On nous parle même au Canada. Lorsque tu veux prêcher que Dieu est bon, ça passe. Dieu a tant aimé ce monde qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point qu'il ait la vie éternelle. Ça passe. Mais quand tu commences à parler de Jean et Jacques ne peuvent pas s'unir, tu auras un problème. Quand tu parles de Jeanne et Janine ne peuvent pas marcher ensemble, tu auras un problème. Le monde ne va plus bien. Ce n'est plus le monde qu'on a connu autrefois. L'heure est venue de te réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Tu n'es pas rentré par hasard comme ça dans une heure avec Jésus-Christ. Ce temps-là, mettons-le vraiment à profit. Aujourd'hui nous est donné, mais demain, ça appartient à l'Éternel. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Des choses changent à la vitesse grand V. Soyons disposés et disponibles pour les seigneurs. Je m'explique. Vous savez, tu peux être dans ta cuisine. Tu as acheté une, je ne sais pas, une friteuse. Cette friteuse-là est disposée à faire, je ne sais pas, des frites ou tu peux faire des beignets. Donc, c'est disposé pour cela. Et maintenant,
Une fois que tu es en train de faire des beignets et l'enfant rentre dans la cuisine, il te demande maman, j'ai besoin de la friteuse, j'aimerais faire des frites. Tu vas lui dire oui, la friteuse est disposée pour faire des frites et des beignets. Mais à l'heure actuelle, moi, je m'en sers. Donc, la friteuse n'est pas disponible. Vous voyez un peu la différence entre la disponibilité, le fait d'être disponible et d'être disposé. Donc, quand tu es disposé, donc tu es réservé vraiment pour telle chose. Mais la disponibilité dépend maintenant du temps. Or, notre Dieu nous demande d'être disposé et disponible. Donc, Obed-Édom était chez lui. On a frappé chez lui pour lui dire, tu gardes l'arche. Et sachons-le que Obed-Édom, c'était un lévite. Donc, on l'a pris comme ça à pied levé. Et tout en sachant que quelqu'un a eu à toucher sur l'arche. Et cet homme, l'arche est restée chez eux pendant plus de 60 ans. Donc, ils étaient habitués. Comme on parle de nos jours d'un grand sujet, on ne s'habitue pas à Dieu. L'habitude, à un moment donné, ça nous amène à enfreindre un peu certaines règles, même le respect. Lorsque tu es habitué à quelqu'un, on voit cette familiarité, ça amène quelques-uns à ne plus respecter les autres parce qu'ils sont familiers. Obed-Édom a reçu l'arche chez lui. Et David est parti. Dans sa tête, ça trottait. Il est parti. Et là maintenant, Obed-Édom, comme je disais, Obed c'est serviteur, Odon c'est le roux. Et s'il le faut maintenant contracter, c'est là. Et spirituellement parlant, Obed-Édom, ça veut dire le serviteur qui fait rougir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme il s'est montré disposé et disponible, l'arche est restée chez lui. L'arche qui représente la présence de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Comme l'arche est restée pendant 3 mois chez lui, Dieu l'a béni. Bien-aimé, il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. La Shekinah, la gloire de Dieu. Lorsque ta maison reçoit la gloire de Dieu, lorsqu'il y a la gloire de Dieu dans sa maison, cette gloire transforme des choses. Cette gloire transforme même des personnes qui y habitent. C'est ce que fait la gloire de Dieu. Obed-Édom était disposé et disponible. Il a reçu, il a accueilli l'arche chez lui. Et pendant ces 3 mois, Dieu l'a visité spécialement. Bien-aimé, ma prière est que ce soir, que tu sois disposé et disponible pour l'Éternel. Que la gloire de Dieu puisse se trouver place dans ton cœur, dans ta famille, et tu verras comment les choses seront transformées. On ne le dira jamais assez. Vous savez, un certain Lazare était dans la tombe. Pendant ces 4 jours-là qui s'étaient passés, Jésus-Christ n'était pas là. Il le sentait déjà. Quand quelqu'un sent déjà, c'est qu'il y a déjà des vers au-dedans de lui. Il commence à se décomposer. Donc, dans la tombe, il n'y a pas la lumière, il y a les ténèbres. Mais quand Jésus-Christ a eu à apparaître, le soleil de la justice, vous savez, quand Dieu a créé les astres, c'était au 4e jour qu'il a créé le soleil, la lune, les étoiles, tout ça. Le soleil, c'était pour présider pendant le jour. Les étoiles, c'était, la lune, c'était pour pendant la nuit.
Et Jésus-Christ, il a eu à apparaître le 4e jour. Celui que nous appelons le soleil de la justice. Quand il est venu, donc au contact des ténèbres qu'il y avait dans la tombe, il n'y a que la lumière qui chasse les ténèbres. Et cette lumière a chassé les ténèbres. Lui qui est la vie, les chemins et la vérité, il a donné la vie à ces corps qui étaient mortels. Il a transmis la vie. Et Lazare était sorti du tombeau. Bien-aimé, quand tu reçois la gloire de Dieu, donc dans sa présence, ça doit te transformer, ça doit te communiquer la vie, ça doit communiquer la vie dans ta maison. Ayons cette bonne disposition de cœur qu'a eu Obed-Édom. Il n'a pas refusé, il n'a pas eu peur comme David a eu peur d'amener l'arche dans la cité de David. Parce qu'il avait fait des choses selon le monde, il voulait se conformer au siècle qui était à son époque. Et on a vu le comble, Dieu l'a frappé. Il ne savait plus que faire alors qu'il avait la copie de la loi. Mais on a lu dans 1 Chronique chapitre 15, du verset 11 au verset 13, il a vu des sacrificateurs. Il les a consultés, il a dit, cette fois-là, vous n'y étiez pas. Et on n'avait pas fait des choses selon la loi. Or, la loi voulait que l'arche soit transportée sur les épaules des Kéatites. Pas sur les épaules des Mérarites, pas sur les épaules des Gershomites, encore moins sur un char. Donc, c'était une responsabilité qui revenait à eux. Obed-Édom a accueilli cela. Il a pris cela à ses risques et périls. Mais il avait une bonne disposition de cœur. Il était disposé et disponible à accueillir cela. Et il ne savait pas ce qui s'est caché derrière. Il n'a pas été averti, comme on peut dire, divinement averti. Il a accepté. Bien-aimé, ma prière ce soir est que toi aussi tu sois visité spécialement aujourd'hui. Que la présence de Dieu puisse transformer ta maison. Vous savez, Marie de Magdala, lorsque elle avait oint les pieds, le corps de Jésus-Christ avec ce parfum-là qui coûtait, qui valait 1 an de salaire qu'on puisse accumuler. Ces parfums de nard. Toute la maison était remplie de cette odeur-là. Bien-aimé, quand Dieu est en toi, dans ta maison, tu peux répandre cette atmosphère. Lorsque ça sentira vraiment la présence de Dieu, quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Vous savez ce qui s'était passé dans la maison d'Obed-Édom? Durant ces 3 mois-là, donc il y a eu une connexion entre ciel et terre. Parce qu'il y avait la présence de l'Éternel dans cette maison-là. Et quand il y a la connexion entre ciel et terre, les cieux s'ouvrent et la bénédiction doit couler à flot. Et la bénédiction coulait dans la maison d'Obed-Édom. Tout ce qu'il avait était béni. Et comme on dit, Obed-Édom, ça veut dire le serviteur qui fait rougir. David a entendu les échos là où il était, à Jérusalem. On lui a dit, tu sais, là où tu as laissé l'arche, à cette heure-ci, chez Obed-Édom, tout est béni. Il est béni. Dieu bénisse tout ce que sa main touche. Dieu bénit là où il foule la plante de son pied. Comme il a été dit à Josué, Josué chapitre 1, au verset 3, verset 5 et verset 8. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Là où foule la plante de ton pied, Dieu te le donne. Et que le livre
de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour, c'est ainsi que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Donc, Obed-Edom avait du succès dans toutes ses entreprises. Tout ce qui le touchait était béni. Tout ça pourquoi? Il était disposé et disponible. Il a accepté l'arche, alors qu'il le savait que Uza était mort à cause de l'arche. Mais lui, et si nous voyons bien, le problème, ce n'est pas l'arche. Le problème, c'est la façon dont on traite l'arche. C'est la façon dont on accueille la présence de Dieu, la façon dont nous disposons nos cœurs à accueillir cette présence. C'est là où se trouvent les problèmes. Es-tu disposé? Es-tu disponible? Il y en a qui sont disponibles. Je peux dire non. Je peux même dire autrement. Il y en a qui sont disposés. Il dit que je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Moi, mon cœur est devenu la demeure du Saint-Esprit. C'est bien. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est saint. Et j'ai reçu l'adoption, la rédemption aussi. Dieu m'a délivré du monde des ténèbres, il m'a transporté dans son royaume de lumière. Ça, c'est bien. Je suis disposé. Je suis réservé, consacré à l'Éternel. Ça, c'est bien. Mais es-tu disponible? Souvent, on est disposé, mais on n'est pas disponible. On est disponible pour les choses du monde. Quand le monde nous appelle, on est disposé. Même si de nous-mêmes, nous ne pourrons même pas accomplir ce que nous voulons faire. On peut même demander de l'aide, de tout ça. On est disposé pour cela. Et on est aussi disponible. Mais pour les choses de Dieu, on est disposé. Mais on n'est pas disponible. Non, je n'ai pas le temps. Je le ferai demain. Le monde d'abord, et ce qui vient de Dieu vient après. On rétrograde cela à la dernière position. Obed-Edom n'a pas agi comme ça. Nous servons un Dieu de principe. Tout ce que nous devons désirer, c'est sa présence. Désirons la gloire de Dieu dans nos maisons. La gloire ne convainc pas à un insensé. Désirons la gloire de Dieu dans nos maisons. Obed-Edom a été disposé et disponible. Déjà son nom, déjà les prédisposé à cela. Obed, serviteur. Les noms déjà donnaient déjà un sens à ce qui devrait se faire plus tard. Mais c'était un homme qui était simple. Il a accepté l'arche. Dieu l'a béni. Et la suite, quand David a entendu les échos, ça l'a rendu jaloux. Comment un homme comme ça qui n'est pas connu, bien qu'il soit lévite, que Dieu l'ait béni au bout de 3 mois comme ça, il est béni, tout ce qu'il touche a toujours été. Ça excitait David à la jalousie, la meilleure des jalousies. Pas la jalousie qui sert à tendre des bâtons dans des roues des autres. La jalousie qui cherche à ensorceler les autres, à envoûter les autres. Non, non, non. Une jalousie positive qui nous amène à changer, à regarder ce que l'autre fait comme c'est bien. Moi aussi, je peux aussi le faire. Ce n'est pas pour rivaliser à un tel ou un tel, non. Ce qui est bien, tu peux aussi le faire, l'appliquer sur toi pour que tu puisses avancer. David, sa jalousie a été excitée. Et il a rassemblé des Lévites, il a rassemblé des chantres. Il a dit, autrefois nous ne l'avons pas fait selon les normes, mais maintenant on va le faire selon la loi. Et ils sont allés chez Obed-Edom. Et il a récupéré l'arche.
Il l'a amené dans la cité de David. Et cet homme, Obed-Edom, comme on dit, il était aussi chanteur. Il jouait aux instruments, mais il était aussi gardien de l'arche. C'était un homme qui ne courait pas derrière la bénédiction, mais il courait derrière la présence de Dieu. Il désirait la présence de Dieu. Quand tu lis Deutéronome chapitre 10 au verset 8, on a dit à la tribu de Lévi, Lévi, comme l'Éternel l'avait dit, tu n'as aucune part avec tes frères, tu n'auras aucun héritage avec tes frères. Ta part, c'est l'Éternel. Dieu t'a choisi pour te mettre dans sa présence, pour les servir, offrir des parfums, pour bénir le peuple de Dieu, pour enseigner la parole au peuple de Dieu, pour les présenter, porter les problèmes du peuple de Dieu devant l'Éternel. Donc, sa part, c'était l'Éternel. Donc, quand nous choisissons d'abord le royaume des cieux, les restes nous seront donnés par-dessus. Uza n'a pas eu peur de la mort. Mais lui, il a regardé à celui qui a vaincu la mort. Il a accueilli l'arche chez soi. Et l'arche, ça a procuré la bénédiction. Donc, la présence de Dieu, c'est ce que nous devrions désirer. C'est un confort. La présence de Dieu, cherchons à honorer Dieu, que de chercher d'abord les bénédictions. Honorons Dieu. Dieu honore ceux qui l'honorent. Honorons Dieu. Lorsque nous sommes obéissants, donc, Obed-Edom n'a pas désobéi à ce que David lui avait demandé. Il savait que lui, c'est un roi. Donc, l'obéissance ouvre des portes. Ouvre des portes là où l'audace a fermé. Uza était audacieux. Mais Obed-Edom était obéissant. C'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que Dieu nous demande. Ayons un cœur ouvert pour recevoir la Shekinah de Dieu, la gloire de Dieu. Servons l'Éternel. Dans Exode chapitre 23 au verset 25, la Bible dit, « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il le bénira votre pain, il le bénira vos eaux, il éloignera la maladie loin de vous. L'Éternel fera en sorte qu'il n'y ait point de femmes stériles au milieu de vous, ni des femmes qui avortent. L'Éternel vous donnera la victoire sur vos ennemis. Il leur fera tourner le dos devant vous. Donc tu combats devant quelqu'un, comme on peut dire, qui a le dos tourné devant toi. Mais comme toi tu as toutes les armes, tu peux lui faire tout ce que tu veux, parce que la personne ne te regarde pas en face, mais c'est l'Éternel qui lui fait tourner le dos devant toi. C'est lui qui chassera tes ennemis. Il va chasser la maladie. Il va chasser des mauvaises compagnies. Il va chasser, je peux dire, le chômage. Il va chasser la stagnation. Tout ça parce que tu as un cœur disposé et disponible à accueillir la Shekinah de Dieu, la gloire de Dieu, comme Obed-Edom a eu à faire. La gloire de Dieu apporte la guérison spirituelle, la guérison physique. Ça amène la santé. Ça fait agrandir la famille. Donc quand on regarde la famille d'Obed-Edom bien-aimé plus tard, on verra. Sa famille était au service du Seigneur. Et Dieu a multiplié sa descendance à cause de l'acte qu'il a eu à
poser. Posons des bons actes. Posons des bons actes. Et ce que toi tu feras, et les autres de loin vont voir que non, la maison d'un tel est bénie. Donc tu deviens comme Obed-Édom, le serviteur qui fait rougir. L'autre de l'autre côté qu'il est, il va rougir de honte. Ah, moi je ne sers pas l'Éternel, je ne crains pas l'Éternel, mais quand je vois l'autre, comment Dieu l'a béni, et ça va exciter cette personne à poser aussi des bons actes. Obed-Édom n'a pas été à la maison de David pour lui dire, David, viens voir comment l'Éternel m'a béni. Non. Cette atmosphère-là qui est reflétée, qui reflétait sa maison. Les gens du dehors, en voyant cela, l'ont rapporté à David. Donc ce que toi tu fais, tu seras comme ce parfum-là de bonne odeur que l'Éternel va répandre tout autour de toi. Et tu seras un canal de bénédiction pour les autres. C'est Obed-Édom, de par l'acte qu'il a y apposé, qui a fait revenir à la raison le roi David, pour revoir un peu l'acte qu'il a y apposé, pour qu'il revienne sur le droit chemin. Bien-aimé, tu peux être un canal de bénédiction pour les autres. Agis comme Obed-Édom. Sois disposé, disponible pour l'Éternel des armées. Honore Dieu et Dieu t'honorera. Consacre-toi à l'Éternel. Ne regarde pas la maison, on peut être une dizaine. Dieu cherche une seule personne. À partir de toi, tu seras un canal de bénédiction pour les autres. N'attends pas que vous soyez, si vous êtes à 10, que 10 du coup comme ça. N'attends pas. Toi, pose l'acte que tu peux poser. David a eu peur de ramener l'arche. Mais Obed-Édom, il n'a pas eu peur. Il savait que Dieu était compatissant, dans la colère et riche en bonté. Dieu est miséricordieux. Ce n'est pas l'arche qui pose problème, mais c'est la façon dont on accueille l'arche chez soi. Cette façon-là, comment on traite l'arche. La présence de Dieu transforme. La présence de Dieu peut te repositionner. On n'a jamais entendu parler avant cet épisode que Obed-Édom travaillait, était au service, que David l'avait engagé quelque part. Non. Mais de par l'acte qu'il a y apposé, Dieu l'a repositionné. Il a obtenu un autre positionnement. Dieu peut te repositionner. On peut te mettre au bas de l'échelle. Mais si la gloire de Dieu est en toi, Dieu va te repositionner. Comme on dit, les derniers seront les premiers. Les premiers seront les derniers. La grâce de Dieu va te visiter. Voilà, bien-aimé. On aimerait vraiment prier. Prier que ce temps qui nous reste, ces quarts d'heure, que cela soit voué vraiment à l'Éternel, la prière. On va prier. Tu vas demander que l'Éternel des armées fasse son entrée dans ton cœur, qu'il fasse son entrée dans ta maison, que tu puisses l'accueillir, qu'il te rende disposé, disponible, parce que sa présence bénit, sa présence change les cours des événements. Nous les désirons, nous les désirons, nous les désirons. Il a dit aux enfants d'Israël, je serai une muraille de feu tout autour, et la gloire au-dedans de vous. Que l'Éternel soit la gloire au-dedans de nous, pour que les choses soient transformées, pour que nous soyons repositionnés, que nous ne soyons plus en proie à la honte, aux maladies, à la stagnation. Bien-aimé, demande que l'Éternel des armées fasse de toi comme il a fait à Obed-Édom, le serviteur qui fait rougir, pour que les uns et les autres soient aussi transformés de par la vie que toi tu vas mener.
Alléluia. Commence à prier, bien-aimé, monte encore en prière, monte. Monte, monte, l'Éternel veut écouter ta voix, monte, ouvre-lui ton cœur. Il veut faire son entrée. Le roi des gloires veut faire son entrée. Alléluia. Diolento de s'élever, car le roi des gloires veut faire son entrée dans ta maison. Le roi des gloires veut faire son entrée dans ta famille, dans nos assemblées. Alléluia, ô divin maître, béni soit ton nom, Seigneur, pour ta parole puissante. Ô Dieu de gloire, tu as créé toutes choses pour un but. Ô Dieu vivant, c'est vrai, le juste ne craint point les mauvaises nouvelles. Obed-Edom n'a pas craint cette mauvaise nouvelle concernant la mort d'Uza, mais il a accueilli l'arche. Il a accueilli l'arche, ô Dieu vivant. Il n'a pas cherché premièrement la bénédiction, mais il a cherché premièrement ta présence. Ô Dieu vivant, cette présence a fait que le ciel puisse se rapprocher de la terre pour qu'il y ait cette connexion et le ciel était grandement ouvert. Tu as déversé ta bénédiction dans sa maison. Ô Dieu vivant, glorifie ton nom, Seigneur. Laisse que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur, dans nos vies. Que ton règne vienne, Seigneur, dans nos foyers. Que ton règne vienne dans nos familles. Nous le désirons au nom de Jésus. Seigneur, comme un nouveau-né, un enfant désire le lait pour la croissance, Seigneur. Nous désirons, Jésus-Christ, ta présence. Nous désirons ta présence, cette présence qui transforme, cette présence qui repositionne, cette présence qui donne de la vitesse. Ô Dieu vivant, dans ta présence, tu nous transformes. Rends-nous disposés, disponibles, Jésus-Christ, que nous soyons à ton service. Tu as dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Seigneur, bénis ce que nous mangeons. Bénis, ô Roi des gloires, ce que nous buvons. Du jour au lendemain, Seigneur, ce que nous entendons. Ô Dieu vivant, des choses qui font peur. Béni soit ton nom de ce que tu nous rassures. Seigneur, bénis. Bénis, Seigneur de gloire, ce que ton peuple mange. Bénis ce que ton peuple boit. Ô Jésus, éloigne la maladie loin de nous. Éloigne la maladie loin de nous, Jésus. Dans ta présence, Seigneur de gloire, tu fais éloigner la maladie loin de ton peuple. Oh, glorifie ton nom, Jésus. Alléluia. Nous savons que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. S'il y a une maladie quelconque qui s'était incrustée en nous, oh Jésus-Christ, marche contre elle. Marche contre elle. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons te voir à l'œuvre, ô Jésus. Glorifie davantage ton nom, Seigneur. Éloigne la maladie loin de ton peuple. Éloigne la maladie, ô Jésus-Christ, loin de nos foyers. Éloigne la maladie, Jésus. Alléluia. Nous te faisons confiance, Roi des rois. Éloigne la maladie. Alléluia. Seigneur, un corps malade aura du mal à te servir. Un corps malade, ô Jésus-Christ, aura du mal à être disposé, disponible. Seigneur, glorifie ton nom, Jésus. N'est-ce pas toi qui as déclaré sur la croix que tout est accompli? Tu avais emporté nos maladies. Ô Jésus-Christ, tu l'avais déjà anticipé. Glorifie davantage ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Éloigne, Seigneur de gloire, des maladies loin de nous. Donne-nous la victoire, Seigneur de gloire, face à l'adversité. Ô Seigneur, avec toi, nous ferons des exploits. C'est toi qui écraseras nos ennemis. Combat, ô Seigneur Jésus-Christ, nos ennemis. Combat, Seigneur de gloire, tout ce qui en veulent à nos vies.
Au nom puissant de Jésus-Christ, défends notre cause, défends la cause de ton peuple, défends la cause de ton héritage. Ô Éternel des armées, ce peuple que tu as acquis au prix de ton sang. Alléluia. Glorifie ton nom, Jésus. Glorifie ton nom, le roi de gloire. Alléluia. Seigneur, bénis richement ton peuple. Tu as promis à ceux qui t'auront suivi d'être bénis dans le siècle présent et dans les siècles à venir. Seigneur, bénis ton peuple. Il n'y a que ta bénédiction qui enrichit. Tu ne l'as fait suivre d'aucun chagrin. Seigneur, bénis ton peuple. C'est toi qui as visité spécialement Obed-Édom. Ô Seigneur, tu avais disposé son cœur tel que son nom le dit déjà. Il a été prédestiné, Seigneur, à cela, même si lui-même il ne le savait pas. Seigneur, donne gloire à ton nom, que chacun de nous soit disposé et disponible à te servir, à accueillir, ô Dieu de gloire, ta présence, à vivre dans ta présence, cette présence qui s'est transformée. Ô Seigneur, nous voyons un exemple concernant Moïse, celui qui a eu à demeurer pendant ces 40 ans dans ta présence. Seigneur, il l'a fait à 2 reprises, et à la dernière, on a vu, Dieu de gloire, que son visage rayonnait. Seigneur, fais-nous rayonner aussi. Impacte chacun de nous, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Fais de nous, Seigneur de gloire, des canaux de bénédiction. Que nous fassions rougir ceux qui ne marchent pas en intégrité de cœur. Et qu'ils constatent ce que tu es en train de faire sur nous. Et qu'ils reviennent, Seigneur de gloire, sur le droit chemin. Car tu veux que tout soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Ô Seigneur, glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, le roi de gloire. Glorifie ton nom. Alléluia. Que nous soyons des présages, Seigneur de gloire, de ta part pour cette génération. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ô roi des rois, divin maître, glorifie ton nom, Jésus. Glorifie ton nom, le roi de gloire. C'est toi qui crées le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Crée-le, Seigneur, en nous. Crée-le en nous, Seigneur. Que chacun de nous puisse te désirer ardemment. Oh, Seigneur, dans ta présence, nous te désirons, Jésus. Nous te désirons, le roi des gloires. Nous aimerions vivre dans ta présence, marcher selon ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Que nous puissions avoir cette sensibilité spirituelle, cette sensibilité qu'a Obed-Édom. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi. Crée cette sensibilité, ô Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Papa, glorifie ton nom. Que plus rien ne soit comme avant. Que plus rien ne soit comme avant. Nous nous apprêtons, Seigneur de gloire, à rentrer au mois nouveau, le mois de septembre. Nous aimerions que plus rien ne soit comme avant. Seigneur, que ton règne vienne dans nos maisons. Visite spécialement nos maisons, Jésus. Visite spécialement nos maisons. Ô Seigneur, nous voulons vivre, ô Dieu vivant, ta gloire, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Papa, glorifie ton nom. Papa, glorifie ton nom. Alléluia, alléluia. Seigneur, nous voulons vivre ce poids de la gloire. Ô Jésus, ce kabod. Nous voulons les vivre, Seigneur de gloire. Au nom puissant de Jésus. Visite spécialement, Seigneur de gloire, nos maisons. Visite spécialement, Seigneur de gloire, nos vies. Au nom puissant de Jésus. Ta main n'a jamais été courte pour sauver, ni ton oreille dure pour entendre. Glorifie ton nom, Seigneur. Tu es capable de recycler toutes les occasions qu'on a loupées. Alléluia. Rien que de par ta gloire,
rien que de par ta présence, Seigneur. Glorifie ton nom, que l'on sache que tu es Dieu. Ô Seigneur, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ dans nos maisons. Alléluia. Faire en sorte qu'il y ait cette connexion entre ciel et terre. Alléluia. Seigneur, glorifie ton nom, afin que cette bénédiction puisse couler à flot, au nom puissant de Jésus. Seigneur, ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous soumets pas à la tentation. Nous ne voulons pas, Seigneur de gloire, désirer la bénédiction en premier et rétrograder, Seigneur, ta gloire en dernier. Nous ne voulons pas qu'il en soit ainsi. Seigneur, glorifie ton nom. Nous te désirons d'abord. Ô roi des rois, glorifie ton nom. Visite spécialement. Visite spécialement, Seigneur de gloire, quelqu'un. Que notre connexion avec le divin soit restaurée au nom puissant de Jésus. Que ton peuple soit disposé et disponible. Alléluia. Seigneur, il n'y a que toi qui sais protéger. Il n'y a que toi, Seigneur de gloire, qui sais bâtir. Bâtis, Seigneur, notre vie spirituelle. Que ça soit solide. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Transforme-nous, Jésus. Transforme-nous, le roi de gloire. Transforme-nous, le Dieu tout-puissant. Et repositionne ton peuple. Repositionne ton peuple, ô Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Que nos cœurs soient disposés à te recevoir, Jésus-Christ. Glorifie ton nom. Rends-nous obéissants. Rends-nous sensibles, Seigneur de gloire, au mouvement de l'Esprit. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Seigneur, glorifie ton nom. Laisse que ta présence étende nos limites. Laisse que ta présence étende nos limites. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Seigneur, béni soit ton nom. Merci pour des merveilles que tu as fait au milieu de nous, Seigneur, ce soir. Merci pour ta visitation spéciale. Merci pour la restauration de nos âmes. Merci pour la restauration de nos vies de prière. Gloire te soit rendue, Jésus, pour cette connexion avec le ciel. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Merci d'avoir créé dans nos cœurs, Seigneur, cette attitude Caïn, Obed et Dom. Que nous soyons des serviteurs disposés, disponibles pour toi seul. Que nous soyons des serviteurs qui feront rougir ceux qui marchent en marge de ta parole. Qu'ils puissent voir, Seigneur, cette lumière et qu'ils soient attirés dans le chemin. Il est 22 heures. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci le roi de gloire. Merci le Dieu vivant. Que l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté ne reviennent qu'à toi seul. Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Que l'Éternel soit glorifié. Voilà, bien-aimé, que l'Éternel des armées fasse de toi un Obed Edom, un serviteur qui fera rougir les autres, et de par la lumière que tu vas refléter, que ceux qui sont dans des ténèbres viennent au Seigneur, que l'Éternel te visite spécialement de par ta façon de l'accueillir dans ton cœur. Comme on dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Que l'Éternel fasse de toi son ouvrier et que sa gloire puisse vraiment habiter en toi. Comme on dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurons toujours dans sa présence. Que
l'Éternel bénisse chacun de nous. Voilà, nous avons fini. Toi qui es sur Facebook, pour le référencement de nos vidéos, si tu as aimé, si ça t'a fait du bien, on ne te pousse pas. Tu peux liker. Tu peux aussi partager pour faire du bien aux autres. Que Dieu nous bénisse. Au revoir.